continue d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Que son amour soit davantage distribué de nos vies. Que le Dieu puissant nous fasse aller encore de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons le privilège de participer à la table du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous allons prier. Dispose-toi maintenant. Dis au Seigneur que c'est une grâce qu'il te donne. Dis au Seigneur que c'est un privilège qu'il te fait. Commence à bénir son Saint-Nom. Commence à le remercier. Commence à glorifier son nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur. Prie Dieu, prie Dieu. L'obro sakatakite. Malaka sakarabos. Lukaraka digidibos karabayi. L'obro sikatakite. Jibro sakaraba. Shabaradakabos.
Maracadibos. Jibroko Seketekebos. Ragazagata Ragabos. Lubroko Sakadibisi. Oyambiro Shakarabaya. Lubroko Sakadibia. Mayakadibisi. Lubroko Sakatakayaski. Shibaraka Sakayaski. Marakadibis Sakayaza. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marakasakayaski. Zibroko Sakayabos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Dieu tout-puissant. Dori Kabara Saki. Lobo de Bilabaragabos. Maïski Shakarabaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Jésus. Merci de glorifier ton nom. Merci de libérer ta puissance. Merci infiniment. Qui est comme toi, Père? Chabrakos, Kilibo Karabaya, Nekoko Sakarabos, Idabarabos, Namayaski Libos, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons lire un passage dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, où il fut livré, prit du pain. Et après l'avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se pour soi-même et ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Alléluia. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit davantage avec nous. Nous allons prier Dieu afin de pouvoir discerner le corps et le sang du Seigneur. Amen. La Bible nous demande de discerner enfant de Dieu. Parce que cette nourriture que nous mangeons est hautement spirituelle. Amen. Cette nourriture que nous mangeons est hautement spirituelle. C'est pas quand tu vas la manger, vois dans ton esprit, vois dans ton esprit, enfant de Dieu, que c'est le corps du Seigneur que tu manges et que c'est le sang du Seigneur que tu bois. Alléluia. Makase Giti. Shabra Kabo Sabayaski. Nous écoutons Boski Mayaza. Lobo Sente Giti. Maïki Libo Shakarabaye. Père, nous te rendons grâce, nous sanctifions et nous bénissons ce repas. Par la puissance et dans le sang de l'agneau, par le sacrifice qui a été fait pour nous à la croix, nous sanctifions ce repas. Nous le rendons
hautement spirituel. Nous le sanctifions. Nous le rendons sacré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons dans le nom de Jésus que ce pain est changé en sang et que ce pain est changé en chair au corps de Christ. Dans le nom de Jésus, nous le prenons avec action de grâce, nous le prenons avec foi et que tous les bienfaits que cela doit avoir dans le monde spirituel pour nous comme dans le monde physique se matérialise maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons la vie dans ce repas. Nous déclarons la vie dans ce repas. Nous déclarons la vie dans ce repas. Saint-Esprit de Dieu, bénis ce repas au nom de Jésus. Glorifie ton nom au travers de ce repas. Et que Père éternel, ce repas nous fasse du bien. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié. Car c'est à toi qu'appartient, Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus.
Thank you.
Merci Seigneur. Infiniment merci Papa. Pour ta grâce. Merci Jésus. Toi qui renouvelles nos forces. Merci Jésus pour ton sang versé à la croix. Qui nous donne la victoire. Pour ton sang que tu nous donnes de boire. Au nom de Jésus. Pour ton corps que tu nous permets de manger. Merci Seigneur. Béni sois-tu Papa. Reçois toute la gloire, l'adoration au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu bénit quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Le Tout-Puissant te bénisse abondamment. Que le Dieu vivant te bénisse exagérément. Amen. 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 Et que sa grâce soit davantage dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit avec vous et que sa paix soit manifeste au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne fête à toutes les mères. Amen. Bonne fête à toutes les mamans. Alléluia. Amen. Nous allons passer la parole. Je veux inviter sur le pupitre l'homme de Dieu, le lion d'Abobo, le pasteur Christian Azoulay. Je ne vais pas dire acclamer. Je ne vais pas dire acclamer. Jésus. Il est hors de question que tu passes sans les toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un appel chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un appel chercher sans te trouver. Et il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans le toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Sans me toucher, il y a des questions que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame
force ce matin. Quand tu cherches Dieu, forcément tu le rencontres. Amen. Ça veut dire faire toujours tout dans le temps d'adoration pendant une culte. Sois toujours disposé à recevoir Dieu. Amen. On ne vient jamais de la présence du Seigneur et on répond à la même personne. Si tu viens en le cherchant pendant une culte à Dieu, forcément l'Esprit de Dieu va se révéler à toi. Forcément Dieu va te toucher. Forcément quelque chose va se produire en toi. Quelque part dans notre vie, quelque chose va te faire du bien. Parce que ça commence jusqu'à ça finit. Toutes les étapes sont importantes pour chacun de nous. Même pendant que tu fais l'offrande, Dieu peut se révéler à toi. Il n'y a pas une étape qui n'est pas, tout est important. Parce que tout est culte que tu as à Dieu. C'est pourquoi sois toujours disposé et un esprit disposé à sa présence. Dis Amen. Dis Amen. Je veux aussi souhaiter la bonne fête de mère. Après nous, on va ce matin. Elles sont belles à 40 minutes encore ce matin. Amen. Elles nous supportent beaucoup. Elles font beaucoup pour nous. Dis Amen. L'homme est ce qu'il est, mais la femme, elle est bien. Elle s'est déjà aimée. C'est pas vrai? C'est pas Dieu qui l'a dit. Il faut être soumise. C'est à l'homme Dieu dit qu'il faut aimer. Parce que l'homme, c'est pas fait. Quand tu l'as créé, femme n'était pas là. Donc, il se fout de tout. Mais Dieu a créé la femme uniquement pour l'homme. Donc, la femme, par qui tu as passé, sa causerie, il n'y a rien de tout ça. C'est son mari. L'homme peut pas de tout et de rien, pas sa femme. Mais tu vois la femme, elle dit, vas-y, ça commence. Quand elle dort, son mari. Quand elle se lave, son mari. Quand elle rêve, son mari. C'est l'homme. Parce qu'elle était créée uniquement pour l'homme. Amen. Dis Amen. Donc elle ne peut que vivre de par l'homme. Dis Amen. C'est pourquoi je ne dis pas la femme, aime ton mari. Parce que la femme aime déjà son mari. C'est l'homme qui est compliqué, hein. L'homme ne s'est pas aimé, il aime difficilement. C'est pas vrai? La femme même qui est fidèle. C'est quand tu as tout gâté là, qu'elle regarde beaucoup. Sinon, des natures, elle t'aime vraiment. Même tu vas prendre du deux de la passer. C'est l'homme qui. C'est pourquoi fais tout pour épouser un enfant de Dieu. Dis Amen. Fais tout pour épouser un enfant de Dieu. Tu n'épouses pas un enfant de Dieu qui n'a pas la crainte de Dieu. Il ne faut pas nous en vouloir. Dis Amen. Parce que sur la terre, on est fidèle à sa femme, on est fidèle à Dieu. Dis Amen. On est fidèle à la femme parce qu'on aime Dieu et on est fidèle à Dieu. Ma femme ne la trompe pas, pas parce que je ne veux pas la tromper, mais parce que je ne veux pas tromper Dieu. Tu me comprends, non? Donc la crainte de Dieu que j'ai là fait qu'elle profite de la fidélité. Donc, est-ce que si elles sont à minuit, à 1h du matin, ça ne peut pas arriver. Parce que j'aime Dieu. Et pour cela, j'ai fait tout pour être fidèle. Et comme je le fais, Dieu fait tout pour m'aider à rester fidèle. Amen. Moi, je te conseille d'être fidèle et d'attacher à Dieu. Et cherche quelqu'un qui aime Dieu. Parce qu'il n'a pas fait, tu pleures, il n'a rien fait. Personne ne change quelqu'un si ce n'est que Dieu. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Ce matin, mon thème c'est Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. La gloire, c'est la renommée, c'est la célébrité, c'est l'honneur. Tout ce qui a de la valeur, la importance à Dieu, c'est de la gloire. La célébrité, il est reconnu. Et ça, Dieu ne partage pas quelqu'un. Dieu aime qu'on dise qu'il est grand. Amen. Dieu aime qu'on dise qu'il est puissant. Dieu aime qu'on dise qu'il n'y a pas son Dieu. Même Jésus, on dit Lazare est malade. C'est ton ami, il est très malade. En temps normal, Jésus
tu peux rester là et puis les gens vont guérir. Plus ou faux. La preuve en est que le Seigneur est venu pour dire, ah, mon serviteur est malade. Avant même qu'il arrive là-bas, de loin, j'ai déjà fait le miracle. Mais on dit Lazare est malade, son ami sûr. Et la commission qu'on dit, va dire à Jésus que c'est lui qui aime son ami, c'est lui qui le reçoit chaque jour les malades. Jésus ne bouge pas. Jusqu'à la femme. Ah! Pourtant, sa soeur a dit, il faut préciser, son ami, c'est lui qui l'aime là, il est malade. Donc, logiquement, il allait courir. Dis Amen. Mais il prend tout son temps jusqu'à. Il dit ceci, il a ça d'abord, il est mort. Au fait, les personnes voient qu'il n'a pas tort. Mais il me dit qu'il est mort. Et il est là. Il continue, il fait ce qu'il était. Ça peut arriver. Reste tranquille. Jésus est ton ami. Et il attend. Et quand il dit après ça va, mais ce qui me choque, il prépare Marie et puis sa soeur part la nuit pour dire venez, je vais préparer l'ennemi. Mais il attend où il fait jour. Tout le monde est là. Et il dit Marie, allons-y. À la table de Jésus, je vais prier pour lui. Et puis tu vas la foutre. Parce que Jésus aime la gloire. Il aime qu'on reconnaisse que son Dieu est puissant. Il est puissant. C'est pas remarqué dans des programmes. C'est là-bas qu'il y a plus de miracles. Parce que Dieu veut qu'elle envoie une est très puissante. Jésus, il prend son temps. Il s'en va. Et puis tout le monde arrive. On dit, on va voir s'il peut le faire. On va voir s'il est capable. Et Jésus dit, à Marthe, Lazare est mort. C'est pour que Dieu soit glorifié. Pourquoi on donne la gloire à qui? À Dieu. Lui-même il dit ça. Et quand il arrive, il fait une prière façon. Et puis il dit, enlève la pierre. Et puis, Lazare, il crie fort. Pour qu'on voit de quoi Dieu est capable. Dieu n'est pas avec sa gloire. Il fait qu'on lui donne toute la gloire. Si la gloire est guérie facilement comme ça, on ne verra pas la gloire de Dieu. Non. On ne verra pas la gloire de Dieu. Donc il attend. Et puis il dit, Lazare, sors. Et puis la gloire, il sort. Maintenant, et vous ne pas sur la vie. J'avais pris ça. On dit cet homme, c'est vraiment le Dieu du sang. Parce qu'il aime qu'on l'adore. Parce qu'il aime qu'on le glorifie. Parce qu'il aime qu'on chante ses louanges. C'est pourquoi David avait compris qu'il est chaud. C'est des louanges à Dieu. C'est de l'adoration éternelle. Et Dieu prend plaisir à l'adoration. Dieu aime la gloire. Il aime les honneurs. Toi-même qui es homme, la Dieu, j'aime gloire. Tu ne veux pas voir comment dans la boue. Quand tu as dit quelqu'un et dit, il n'a rien dit là. Il te dit encore. Il te demandait encore. Même 5 fois, il ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait de l'honneur. Et Dieu t'a dit. Il aime la gloire. Il aime que nous donne gloire. Il aime que nous témoignons de sa puissance. Il aime que la nation nous dise il est puissant. Dieu aime ça. C'est pourquoi donne la gloire. Même si tu es capable de faire des choses, mais dis c'est l'Éternel qui nous fait. Parce qu'il ne peut pas la force encore, tu ne peux pas le faire. Prends Matthieu 26. Matthieu 26, 33 pour 9.
Matthieu le chapitre 26, verset 33 à 39. Lisons la parole. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand il serait pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te le dirai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Ils disent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un désert appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Dis Amen. Continue. Il prit avec lui Pierre, les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Écoutez l'histoire. Il dit, mais Dieu ne partage pas sa gloire. C'est pourquoi en toute chose, toujours gloire au Seigneur. Voici un homme, un disciple qui aime Jésus à la folie. Il dit à la folie. Il dit à Jésus, quand Jésus parlait de lui, il va mourir, tout ça là, on va l'attraper, on va le tuer. Il dit à Jésus, car s'il est pas touché, il aura fait la mort. Pierre est sincère, dit Amen. Pierre est sincère, mais Pierre parle en tant qu'humain. Il dit, Jésus, je suis prêt à mourir pour toi. Jésus dit à Pierre, Pierre, il faut te calmer. Avant que le coq ne chante, toi Pierre, tu dois réveiller. Et Pierre dit encore, Jésus, arrête tes bêtises. Est-ce que tu le connais? Moi, je chante à chaque quelqu'un, je chante à chaque quelqu'un. Quel que soit ce qui va arriver, je ne peux pas te renier. Pierre parle. Hein? Se faisant confiance lui-même. Dis Amen. Et ce qu'il dit est sincère. Ce qu'il dit est réel. Il n'est pas prêt pour Jésus. Et les disciples disent la même chose. Mais j'ai dit Pierre, avant que le groupe des chante, jamais réuni. Mais ce qui est bon, pour que tu saches que c'est moi Dieu qui parle, j'ai prié pour toi. Pour que quand ça va t'arriver, je prie à te relever. Dis Amen. Et effectivement, on attrape Jésus. Le premier l'a attrapé, Pierre était présent. Pour démontrer à Jésus qu'il est vraiment chaud. Il a pris son épée. Il a mis ses serviteur d'un sacrificateur là. Il a coupé son oreille. Pour dire que ce qu'il a dit est vrai. J'ai dit, fais attention. Fais attention, c'est pas confortable. C'est pas pour protéger. Il a pris l'oreille du gars. Il a mis ça. Non, Jésus est fort. Dis Amen. Même dans la trappe, il fait du bien. Pour dire à ceux qui sont venus que lui-même, il colle l'oreille. Et puis c'est pas pour l'oreille, il colle. Tu peux coller l'oreille. C'est vrai qu'on colle. Avec la décoration. Mais coller l'oreille. Il prend l'oreille et puis tout le monde est là. Et puis c'est fini. Tout le monde est parti. Là, on a peur. Bravo. Qui est ce gars-là? Mais quand le diable est derrière toi, mon frère, c'est compliqué. Quand ça vient derrière quelqu'un, et puis c'est une porte, mon frère, c'est compliqué, hein? Tu vois les jeunes filles de Bénin, non? Quand elles sont
Africains, ils ont là dans ma vie, ils ont vu ma poubelle. On dit, oui, là, c'est un putain, il tue l'homme, il prend trop. Nous, mais tu vois là. Partout, ne sort pas. On prend 10 camions blancs. On dirait combien il y a des blancs. Même de même, on au bureau. Comment il a fait? Je sais. Parce que dans son esprit, là, c'est ce qu'elle veut là, qui est essentiel. Tu as dit tous les dangers qui existent. Ça ne marche pas. Pourquoi je te dis, fais attention. Parfois l'envie de l'homme, la convoitise, peut le pousser à ne pas écouter la voix du Seigneur. Tu dois toujours donner à Dieu de faire sa volonté en toi. Amen. 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 Il te dit la vérité. Et les qui sont assis ici, ils ont le péché dans les gars sur le dit, c'est pas bon, va t'étudier. Il dit, je comprends. Je comprends. Quand il sort, il fait la même chose. Tu es étonné, mon frère. Pas t'étonner, le diable est derrière lui. Mais qui va, ça y est, il va se battre pour là, et le mur là. Puis le fond la quitte là. Et puis on va le cerveau là, c'est-à-dire. Mon père avait raison. L'homme aime ça. Et donc, j'ai dit, mets l'oreille, monsieur. Il voit, mais il ne peut pas s'arrêter. Dis Amen. Et voici maintenant, on dit à Pierre, une fille, entends, toi, tu as Jésus. Pour moi, Pierre, c'est le débat. Pour une seule phrase que la fille a dit, il a fait acrobatie, il a démontré, il a dit pas faire pour dire, ça là, plus ça fait pas moi. Dis Amen. Gloire à Jésus. Il dit, Dieu ne partage pas sa gloire. Ne compte pas sur tes capacités de talent là. Dis Amen. L'homme a forcément besoin de Dieu dans tout ce qu'il fait. Et quand tu sais que Dieu est important pour toi, tu donnes la gloire. Pierre, il pense que tout se résume à lui, à ses capacités. Il pense que parce qu'il est compétent à ne pas renier, donc parce qu'il a dit, c'est fini. Il dit, non Pierre, ça ne marche pas comme ça. Apprends à compter sur Dieu. Apprends à crier à Dieu. Apprends à dire Dieu, sans quoi ça ne marche pas. Et je dis à Pierre, Pierre, tu m'as l'aider, mais j'ai prié pour toi pour qu'il comprenne que c'est Dieu qui peut l'aider. Le Pierre est bouché. C'était la l'idée de Jésus qui s'est rendu compte, dit Amen, que Jésus avait dit qu'il va compter sur ses propres capacités. Et c'est rappelé la prière de Jésus. Et il s'est répandu. Et depuis ce jour, Pierre a commencé à faire quoi? À donner la gloire au Seigneur. Dis Amen. On vient de battre côté. Prends Jean 5, 3 verset 9. C'est un passage qui a beaucoup d'interprétation. Et je vais interpréter la façon que Dieu m'a dit de le faire. Jean 5, 3, 9. Jean chapitre 5, à partir du verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, il est malade là. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche.
Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Dis Amen. Amen. Wow. Il y a un truc qui m'a choqué dans ce passage-là. Ça m'a choqué. On dit qu'il y avait beaucoup de malades à Bethesda. Donc Dieu, il y avait une piscine là, dans le temps, dans la boue là. Et puis Dieu, pour obéir les miracles, envoie un ange pardon, qui tombe dans l'eau, le premier qui tombe dedans est guéri. Dis Amen. Ce qui faisait que le lieu était rempli de malades. Rempli de malades. C'est vrai, on dit un prophète qui a guéri les gens, mon frère. Tu dois l'avoir remplacé. Donc dans la Bible, il n'y a pas place. C'est pour les gens. Plein de malades. Ici, les malades. Les boiteux, les paralytiques, les aveugles, toutes sortes de maladies. Ils attendent à ce que l'eau soit réunie. Il y a une chose qui m'a choqué. Jésus va dans ce lieu-là où il y a beaucoup de malades qui ont besoin d'être guéris. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dépasse tous les malades. Je disais qu'il dépasse tous les malades, touchés, d'autres aveugles, d'autres ne voyaient pas, d'autres. Il a dit toutes sortes de maladies. Il dépasse tous ces malades et il croise un seul malade. Et il lui demande qu'est-ce que tu veux? Et le monsieur dit, tellement qu'il est désespéré, il est malade. Qu'est-ce que tu veux? Il commence à raconter son histoire. Qu'est-ce qu'il veut? Ça dit, tu as faim. Tu as faim, tu veux combien? Tu vois? Ça fait. Tu veux combien manger? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je suis malade, prends du temps. Parce que quand il va te c'est lui qui a raconté ça. C'est lui qui a raconté ça. Il est là, il a pris du temps. Il savait tant que je suis là, je suis ici. Mes parents m'ont abandonné, tout le monde m'a laissé. Je souffre ici. Quand là je viens là, je ne sais même pas dire mon père. Qu'est-ce que tu veux là? C'est ça que là, hein? Il a parlé. En clair, ce monsieur exprime son désespoir. Ce monsieur me dit que plus jamais il peut avoir la guérison. C'est fini. Personne ne peut l'aider. Je reviens. Personne ne peut l'aider. Il démontre à Jésus qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Donc il ne sait pas qu'il peut le guérir là. Il attend la mort. Dis Amen. Il attend la mort. Il attend la mort. Oh, Dieu ne partage pas sa gloire. Jésus fait quoi? Il dit, prends mon lit, lève-le pour partir. Et le monsieur se lève et prie sa main. Et il va témoigner. Ce qui est choquant encore, Jésus, il lève tout le malade. Il est seul pour ça. Il laisse tous les malades dans le lieu là. Il rentre. Tout le monde est malade. C'est quand le médecin qui vient, il sont couchés dans les rues, je peux plus vient. Il prend ce malade, il le traite depuis le matin. Mais Seigneur, aïe! C'est choquant. Jésus, mais ce qui est encore plus choquant, tout seul, il voit Jésus qui guérit le paralytique. Mais personne ne lui a dit, Jésus, guéris-moi aussi. Personne. Ils ont fait baptiser. J'ai là depuis 38 ans, tout le monde le connaît, c'est le chef du village. On le connaît. Et puis, de façon miraculeuse, Dieu parle de miracle. Il se lève, et puis, il doit
tu vas crier forcé. Wow! Mais personne ne dit à Jésus, guéris-moi aussi. Parce qu'il a crié, il a demandé, mais il a dit, mais qui passe? C'est Jésus, il a dit, Jésus, viens me sauver, viens me guérir. Ils sont déjà assis dans un nuage. Personne n'a réagi. Et Jésus prend ses affaires et il sort. Dis Amen. Je répète, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu, dans la vie, s'il intervient, il sait que Dieu lui donner toute la gloire. Ces gens qui étaient couchés là, ils avaient une deuxième possibilité de guérison. Dis Amen. Dis Amen. S'il ne guérit pas, l'homme est guéri. Donc, Jésus sait que s'il est guéri, il ne pourra pas être reconnaissant. Parce qu'il y a une autre possibilité. Oh, Dieu qui t'a guéri, il faut que tu saches que tu lui donnes toute la gloire. Tant que tu as les possibilités, tant que tu as force peur, et puis tu penses que tu as une solution, Dieu n'a jamais donné ton secours. Il y a des gens qui sont à l'église. J'ai une fille belle, très belle. Elle est venue à l'église. Elle est dans le monde. Elle prend un copain, on la laisse. Elle prend un copain, on la laisse. Et on lui a dit, viens à l'église, il y a Maria. Donc elle a pris ses bagages, elle peut venir à l'église. Quand elle vient le dimanche, elle est même. Tu l'as dit, ouais. Parce que tu as tout dessus. Elle a fait 1 an, 2 ans. Un jour, le voyez, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Jusqu'à la fin de l'année, Dieu n'a pas agi. Je vais le chercher. Il dit, mais tu vas où? Elle dit, quand je passe là, mes bras, je suis belle. On me bras. Donc, en clair, même si Dieu lui donne un mari, elle ne sait pas totalement une constatation. Parce qu'elle compte d'abord sur sa beauté. Elle compte sur sa beauté. Dieu ne veut pas te regarder. Effectivement, quand la fin d'année est venue, il n'y a pas été mal, elle est partie. C'est cherché. Et puis elle a rencontré un homme qui l'a aimé, qui l'a pris, qui l'a envoyé à la maison. Quand il voit, je suis chez lui. Ça va chez moi. Il n'a pas donné la main mariée, il n'a rien fait. Seulement qu'elle est partie. Donc, quand il voit, pour montrer qu'elle est belle. Si tu as reçu l'homme Seigneur, est-ce que moi ça fait quelque chose? Elle a fait 1 an. Vous avez dit comment enceinte. C'est quand tu tombes enceinte, tu accouches, tu changes de peu. Donc si ton mari n'a pas bien aimé, s'il n'y a pas Dieu dedans, c'est compliqué. Hein? Dis Amen. C'est pourquoi j'ai dit, il faut prendre quelqu'un qui aime Dieu. Et qui a la crainte de Dieu. Parce que quand tu fais un vote, tu changes tous ces efforts. Tout ton innocente, tu vas me déconner pas. La vie n'est belle guide comme ça là. C'est qu'elle a. Par exemple, vous pouvez mettre tu deviens grosse. Quand tes joues même, on ne met plus. Elle a bougé. Elle a changé. Ça grossit. Ça grossit. Le monsieur ne voit plus. Donc, la skin d'avant là. Merci pour le mot. Tu es informé. Là. Bon. Et le bruit de deux fois, la skin. La skin
Mon frère. Donc, la gloire à Dieu. Dis Amen. Parce que l'homme que tu vois là, il est changeant. Tu peux être fort aujourd'hui, demain tu peux être faible. Mais quand la gloire est à Dieu, Dieu peut toujours réussir ta vie. Et là où tu es faible, il te donne la force d'y arriver. Ça peut arriver. Tes malades, des accidents peuvent venir, ça peut arriver. On est à l'église. Je la vois là, c'est en préparation. Elle presse sur le monde. Donc pour moi là, c'est l'onction. Elle est l'émotion. Elle pleure. C'est l'onction qui fait bouger. Elle a pleuré. On prêche sur tu vois. Elle dit à quoi? Quand le guide est venu, j'ai dit à moi. Il te parle. Il y a quoi? Mais tu as fait quoi? Tu es belle. Dans la vie, j'étais effrayé parce que c'est le même personne. Pour elle, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand elle a accouché mon frère, elle a changé. Le monsieur ne donne plus à la maison. Il ne donne plus à la maison. Parce qu'il ne la reconnaît même plus. Il sort, il dit qu'il veut prendre des bagages, il se met. C'est ce qu'elle va dire, c'est ce que je dis. Prends des bagages chez moi. Tu ne plais plus. Je descends plus. C'est comme ça que je descends plus. Donc, elle apprend, il sort, l'esprit là. Le docteur dehors. Puis s'expirer. Elle est où? Elle est au Seigneur. Dieu n'a pas fait de là. Elle dit, ah, priez ça dans Jésus. Moi, je peux pas faire ça. Là où tu commences sans Dieu, il faut devenir sans Dieu. Dis Amen. Donne toute la gloire à Dieu. Ne compte pas d'abord sur ce que tu as pour dire je peux faire. Si Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas. Dis Amen. Dieu ne le fera pas. Et beaucoup de personnes ont ce problème-là. Il y a un jeune qui a voulu se marier. Quand il s'est marié à l'église, il dit, il y a 21 jours de jeûne. Il n'y a pas l'argent. Donc il faut 21 jours du Seigneur. Bénis mon mariage. Il prie pour toutes les circonstances, tout. Et le jeune, il avait un moyen, il a voté tout seul. Et je lui dis, mais papa, c'est qu'il peut la mémoire à cause de lui. Je dis, non, c'est pas qu'il peut tout. Les chrétiens, et puis pas comme ça. Et c'est pas que c'est un secret, il parle de façon à dire, tout le monde entend. Je comprends les gens, il faut que marier, il faut métier les jeunes, mon frère, la mariage passe. Et ce qui était intéressant, c'était pas vraiment marié. C'est ça qui est beau dans le film. Donc il passera aussi par le mariage. Les gens font le métier, je prie au Seigneur. Le mariage est propre, il n'a pas l'argent, mais ce que Dieu fait là, c'est extraordinaire. Tout le monde tombe là. Et lui, il a voulu se marier. Il a l'argent. Donc, il a fait le défi au pasteur. Pour faire 5 millions. Faire 5 millions. Je prends telle voiture, on va dans telle, on quitte on va dans telle ville, tout. Il y a l'argent, il fait des affaires. Amen. La première fois, c'était 3 mois de le mariage. À l'approche du mariage, il y a quelques semaines. Son père était tellement malade. Il devait le payer. C'était la vie là. Il a envoyé là-bas. Tu ne peux pas dire, il aime la gloire, hein? À la même période, il a envoyé, il a dit, et au fait qu'il devait venir des marchandises. Il a envoyé la campagne. C'est que quand ça va venir là, il va prendre tout ça parce qu'il a dit, quand ça va venir, il a pour la paix.
est bloqué là-bas. Son papa a suivi une opération. Le bloc qu'il avait, il a mis dans l'opération. Le malade a quelques semaines. Il fallait qu'il prenne un peu. Vous savez le pasteur. Pasteur, ça va pas. Tout le monde a donné ce qu'il a dit. Tu as fait le mariage. Mais l'argent va faire. On le regarde. On lui a rien dit, hein. Lui-même s'est retrouvé à l'église. Il ne sort pas de l'église. Il prie matin au soir. Quand on retrouve à l'église, le jour il est à l'église. Mon frère, il y a quoi? Quand il est bloqué, il a quelques jours du mariage. Il n'a encore rien fait. Il tient comme ça. Il laisse le chemin pour se repentir. Il dit, je vois maintenant que l'argent ne peut rien faire. Que toutes choses dépendent du Seigneur. Il a commencé à donner la gloire à Jésus. C'est la gloire. Dieu aime la gloire. Quelle que soit ce que tu as comme qualité, comme capacité, dis toujours la gloire à ton Seigneur. Tu as l'air investi. Il ne faut pas faire comme tu veux. Seigneur, est-ce que je peux le faire? Demande à David. David ne peut jamais aller en guerre. C'est quoi? Sans consulter Dieu. Toutes les guerres, David est fort. David étant petit, il a tué Goliath. Donc il est fort. Il est fort en guerre. Il y a des plein de passages où David a consulté Dieu. 1 Samuel 23, 2, 4. 1 Samuel 38. Où David consulte Dieu. Chaque fois qu'il va en guerre. Et quand il revient de la guerre, la première chose qu'il fait, Seigneur, merci. Et j'aimais le système de l'église baptiste où il était à l'époque. Quand les gens doivent faire le pas, d'abord on prie pour le faire de Dieu, ils vont composer. Et pendant la proclamation, ils viennent d'abord à l'église. Ils peuvent 20 élèves, à l'époque il y a beaucoup d'élèves, les baptistes, ils ont spécialement une église pour les élèves seulement, les étudiants. Donc, avant d'aller prendre les résultats là, eux tous viennent, on peut pour eux ça. Quand le résultat sort, peu importe ton résultat, il dit peu importe ton résultat, tu viens à l'église. Tout le monde a dit, je t'attends. Si tu as eu, tu peux pas, tu viens à l'église. Et puis quand tout le monde est venu, ils prient ensemble. On les offre qui n'a pas eu. Et puis c'est moi à la maison. Dis Amen. Ils donnent toute la gloire à Dieu. Parce qu'il y a des enfants que nous avons connus dans notre église. Il vient à l'église, on prie pour lui. Seigneur, il dit, je ne suis pas pour prier pour moi, on prie pour lui, il a le bas. Mais ce qu'il fait d'abord, il dit, au moins une fois dans la vie, dans un bac, il donne pas la gloire au diable. Et puis il revient. Et puis après, Seigneur, aide-moi à l'université. Il donne la gloire à Dieu totalement. Parce que tu ne le fais pas. Ça va déjà tromper des gens. Amen. Dieu n'aime pas qu'on partage sa gloire. Dieu, quand il sait que tu tombes sur toi, il ne réagit pas. Lis 1 Samuel 28. Alors dans 1 Samuel 28. À 7. Un Samuel, vous avez Pardon, 20. Un Samuel 28. 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel lui répondit point. Ni par des songes,
Ni par les songes, ni par l'urine, ni par les rimes, ni par les prophètes. ni par les prophètes. Et ça a dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici, à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Alors ça il se déguisa, et puis d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Ça lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un Dieu. Un mort. Pardon, un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. Amen. C'est voilà. Dans Jésus, écoute bien, voici un roi que Dieu a établi. Il ne méritait pas d'être roi. Et Dieu l'a pris pour faire de lui un roi. Il a désobéi à Dieu à plusieurs reprises. Et Dieu a dit, toi là, c'est fini. Écoute bien. Ce Saül là, il va aller en guerre. Mais le combat est difficile. Qu'est-ce qu'il fait? La bonne manière. Il se va consulter Dieu. Mais Dieu ne répond pas. Il va voir les prophètes. Ça ne marche pas. Il attend, il rêve, il dort pour voir des sons. Ça ne marche pas. Tous les moyens, Dieu s'est tué. Dis amen. Parce que vous connaissez déjà. C'est un homme, il compte sur Dieu. Quand il ne réagit pas, il y a sa solution. Regardez la suite. Quand il n'a pas répondu, il est pressé. Lui-même, il prend une solution. Il a consulté qui? Une femme qui évoque des esprits de mort. Pour avoir une solution. Dieu le connaît déjà. Dieu sait qui il est. Dieu sait que ce gars-là, il a toujours des solutions. Quand ça ne marche pas, lui il cherche ailleurs. Pourtant David, quand il crie à Dieu, si Dieu ne répond pas, il attend Dieu. Amen. Tant que Dieu ne répond pas, David attend. Il dit Dieu, si tu ne me réponds pas, je ne bouge pas. Waouh. Et Dieu répond. Mais Saül, mais encore il doit aller en guerre. Le prophète dit, attends-moi, quand je vais venir, je vais faire le sacrifice. Quand il est venu jusqu'à, il ne vient pas d'elle, lui-même il allait faire le sacrifice. Donc Dieu le connaît, c'est ce gars-là. Il crie à Dieu, mais lui-même il a des solutions. Et quand c'est comme ça ne marche pas avec Dieu. Dis amen. Je t'en supplie, donne toute la gloire au Seigneur. Donne toute la gloire au Seigneur. Beaucoup de chrétiens ont ce problème. Ils ont une solution dans la main gauche et puis ils demandent à Dieu. Si Dieu n'a pas intervenu, je vais prendre ça là. Tu ne diras jamais que Dieu agit encore. Il ne va jamais te répondre. Parce qu'il sait que quand ça va marcher, tu peux dire, tout compte fait, j'avais ma solution. Dis amen. Comme quelqu'un qui est là et dit, ah, j'ai beaucoup d'argent. Je vais voir mon nom. Son homme dit, viens la semaine prochaine. Il va voir encore son ami. Son ami dit, viens la semaine prochaine. Il a 2 solutions, dit amen. Si son homme lui doit, il va prendre. Le jour où son homme va dire, toi là, respecte-moi. Toi qui étais la dernière fois là. Tout comme tu fais, tu ne m'as pas aidé. Mon ami allait m'aider. L'homme, c'est comme ça qu'il est. Et comme Dieu sait, Dieu ne partage jamais sa gloire. C'est pourquoi il dit, attendons-toi toujours entre ses mains. Je t'en supplie, si tu vois Dieu agir en toi, efface-toi. Même si tu me dis, Seigneur, je ne peux pas. Rien témoigner de ce que Dieu fait. C'est un sort qui verra Dieu agir. Dieu lui-même, quand il dit, va dire aux gens, parce qu'il aime la gloire. Alléluia. Ne compte jamais sur tes capacités. Ne dis jamais que je peux, donc c'est fini. Non. Même si tu peux, Seigneur, je ne peux pas. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. C'est à même toujours à chercher la face de Dieu. Je t'en supplie. Beaucoup de personnes ont ce problème. Parce qu'en réalité,
Il compte d'abord si tu ne l'as pas fait, moi je vais le faire. Et puis tu vois leur vie, ça ne marche pas. C'est qu'ils ont tout gardé, qu'ils reviennent à Dieu. Mais Dieu te regarde maintenant jusqu'à ce que tu laves ses pieds. Pour que tu dois démontrer que vraiment c'est que je ne peux plus. Dieu n'est pas pas sa gloire. Il t'en supplie. Dis-toi toujours que tu n'es rien. Dis-toi toujours que tu n'es rien. Je suis venu ici dans le public parce qu'il aime la gloire. On dit c'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu qui aime la gloire. C'est pourquoi tu viens, élève-le, célèbre-le, témoigne, chante sa louange, proclame son nom. Dis aux gens, je suis rien sans Dieu. Quand tu le fais devant des gens, et tu te bénis, il sait que tu vas la gloire. Il sait que les gens vont dire, il fait quoi ce gars-là? Il ne connaît pas ce que c'est, il connaît ce que c'est. Je connais un jeune, au début, on dirait qu'il n'est pas normal. Il est venu, je dis, vous avez 99, 2000. Il dit vraiment, je vais à l'Europe, mais je ne sais pas comment faire prier pour moi. Parce que je n'ai pas le moyen, je n'ai rien. Il est malade, il dit secret aux gens. Dis Amen. Dans le jeu, il expose son secret aux gens. Il dit, je ne peux pas, parce que je n'ai pas les moyens. Mais c'est Dieu qui peut m'aider. C'est là que je vais lui prier pour moi. Pour que Dieu ouvre les portes pour que je parte. Elle dit, mais le sorcier va me bloquer. C'est la société, c'est fini, ça va marcher. Il est parti. Dis Amen. Il est parti, il est encore là-bas. Parce qu'en réalité, publiquement, il donne quoi? La gloire à Dieu. Il dit, lui, il ne peut pas. Ça ne marchera pas. Mais si vous priez, si on prie, il sait que Dieu est capable. Les gens ont prié pour lui, prié pour lui, prié pour lui. Le sorcier aussi a prié. Là, il a trouvé qu'il n'est pas la fille, ça existe. Si je l'ai dans Dieu, c'est inévitable. Mais il a fait sur sa foi, dit Amen. Il dit, non, pardon. Si tu n'as pas la foi, on va comme ça. Mais lui, il s'est abandonné. Il a dit, c'est Dieu qui peut le faire. Parce que même s'il cache, il n'aura rien. Dis Amen. Il a dit, il n'a pas les moyens là. Tu vas toucher le cœur de quelqu'un pour l'aider à partir. Amen. Et il a donné tout. Il a dit, priez pour que ça marche, mon frère. Il est parti. La prière des justes, des fidèles, l'ont été. Il y a des gens qui ont dit, on va t'aider. Et puis il est parti. Dieu s'est glorifié. Parce que quoi? Il s'est laissé donner la gloire à Jésus. Il sait qu'il peut dire que c'est lui qui a fait. Dis Amen. Les gens diront que c'est Dieu qui l'a fait, le gars n'avait rien. Mais il est venu ici, on a prié, on a supplié Dieu, on a Dieu, Dieu est intervenu. Il ne peut jamais dire ailleurs que ce n'est pas Dieu. Dieu aime les défis comme ça. Dieu, il aime les défis comme ça. Où il dit, je ne peux pas. Et tout le monde sait que tu ne peux pas. Quand Dieu va agir, il sait que la gloire sera lui seul. Il sait que la gloire sera lui seul. Je t'en supplie, ne partage pas la gloire de Dieu. En toutes choses, Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. En toutes choses, Seigneur, mes forces ne peuvent pas. Seigneur, je sais que c'est toi qui me donne la force de le réaliser. Seigneur, c'est toi qui me donne la force de le faire. Et le jeune, je parle. Après son mariage, il a témoigné. Il a conseillé aux gens pour dire, le mariage doit commencer par Dieu, terminer par Dieu. Lui-même, ce qu'il a vu là, qu'elle a demandé pardon au pasteur. Ils vont tout dire, on va prier pour le frère, il n'a rien. Le pasteur de dit, il n'a rien. Si Dieu n'a pas aidé, son mari a annulé. Mais son père malade, l'argent qu'il a mis dedans. C'est la fois qu'il comptait pour que le bénéfice.
c'est bloqué. Il y a quelque chose du mariage. Il demande de dire à ses amis pour dire, donnez-moi 5 millions. Il avait payé 5 millions. Si mes affaires, ici, non, pour donner bien, on dit, il n'y a pas l'argent. Dieu a fermé le cœur de tous ceux à qui il a laissé. Dieu a fermé le cœur, c'est-à-dire, il a mis dans l'argent. Mais quand il va dire, ah mon frère, c'est Dieu dans 2 semaines, on va bloquer jusqu'à là. Il s'est fait, comment on a mis devant. Et lui, il a dit, venez prier pour moi. Parce que vraiment, j'ai pensé que les gens faisaient tout. Voilà, les chrétiens venaient. Et d'autres disent, j'ai fait pour toi. Ils vont prier, il faut qu'ils parlent mal d'abord parce que j'ai prié là. Et ils ont prié pour lui. Ce qui est bon, le chrétien a un bon cœur. Dis Amen. Il a prié du juste et d'une efficacité. Ils ont prié pour lui. Écoute bien, les juifs qui ont suivi le comprenez le Dieu. Dis Amen. Ça va pas bloquer, hein? Mais j'ai attrapé ça. C'est des petites bizarres de papier là. Quand quelqu'un dit de prier là, on dit le comprenez la rue. Amen. Il faut le voir. Parce que je fais quoi, je fais quoi. Et tout ce qui fait dans ce passage, il fait le voir. Et ils ont célébré le mariage du Dieu extraordinaire. Et ce jour-là, il a pris à montrer son Dieu. Il a donné toute la gloire à Dieu. Il a vu que son argent, sa compétence, son intelligence n'ont pas été capables de faire ce mariage. Il a tout dit. Il a ce jour-là dansé, il a dansé jusqu'à. On disait, dans cette église, c'est bon. On dit non, on regarde ça encore. Tellement il a vu la main de Dieu. Mais c'est une humiliation. C'est une honte. Dieu ne partage pas sa gloire. Je t'en supplie. Dieu ne partage pas sa gloire. En toutes choses, Seigneur, c'est toi. Même si tu pouvais, c'est toi. Quand tu fais ça, Dieu te supplie. Or, nous, souvent, quand on investit, et quand on parle à Dieu, bon, et ça dépend ça où ça commence. Et c'est quand c'est bloqué, maintenant on dit, Jésus, tu l'as gâté. Demande toujours, cherchons toujours, est-ce que Dieu est d'accord? Seigneur, je m'associe à ça, parce que tu sais que ça, toi, ne marchera pas. Vous voyez les musulmans, ils donnent toute la gloire à leur Dieu. Ils veulent la paix, ils font sacrifice d'abord. Parce qu'ils disent aussi, leur Dieu n'est pas dedans, ça va marcher. Mais quand tu donnes la gloire, ça marche toujours. Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Je t'en supplie ce matin. C'est que pour il voit les yeux qui tournent. Mais je t'en supplie ce matin. Il y a une chose que te demande. Donne la gloire. Je t'en supplie. Peu importe ce que tu peux avoir. Peu importe ce que tu peux avoir. C'est à cela que tu réussiras. Tous ceux qui ont fait cela ont réussi. David est l'exemple total. David, en toutes choses, il a démontré que si Dieu n'est pas là, ça ne marche pas. David n'a jamais dissocié Dieu de sa vie. Jamais. Même quand il offense, il dit à cause de Dieu, je ne le ferai pas. Quand tu fais, tu dis à cause de Dieu, je ne le ferai pas. C'est-à-dire ta vie, là, si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la personne. Donc la gloire est toujours à Dieu. Et quand tu peux témoigner partout, tu dis c'est Dieu. Mais quand tu continues toi le nom, tu dis, autant marcher, on a procédure, on a plein comme ça. Quand il a le bac, il est intelligent. Il est intelligent. Petit, bravo. Et lui aussi. Seigneur, donne la gloire au Seigneur. Le païen peut dire qu'il est intelligent, mais toi, donne la gloire au Seigneur. Le païen peut dire c'est ma force, mais toi, c'est la force de Dieu. Pierre a compris ça. Il a compris que sa force peut dire non. Mais il y a les forces de
a qui sont plus puissants que sa force, qui peuvent le bloquer. C'est pourquoi toujours on dit Seigneur, viens, parce que c'est toi qui peux le faire. Avec Dieu, il n'y a pas d'évidence. Quelqu'un peut te dire, ma petite, demain soir, viens me voir, tu as 1 million pour ton commerce. Il ne faut pas dire, moi-même, d'ailleurs, même tu déjà. Un magasin, j'aimais la chaise qui coule là. Bon, j'aimais split. Tu vois. Pour faire. C'est évident. Mais le diable sait que si tu vas réussir, ça n'arrange pas. Le même soir, tu attends, ma petite, je suis à l'hôpital. Mon fils est malade. On a vu une opération de 1 million. Tu es étonné. Tu es étonné. Ton rêve est dedans. Il n'y a pas d'évidence avec Dieu. En toutes choses, parle au Seigneur. Même si tu penses que ça ne vaut rien. Même si tu penses que tu as déjà ça. En toutes choses, Dieu, je compte sur toi. C'est toi qui vas le faire. Il dit, même si tu le sois, tu as 1 million. Mon frère, même toi, je nous fais sa parole qu'il a déclaré. Père, qu'est-ce qu'on met au nom de Jésus? Que tout ce qui peut me bloquer, peut empêcher qu'il me donne, Père, je me lève pour ça parce que je sais que si toi tu es devant, je veux ça. Quand Dieu voit ça, mais ça va arriver. Et quand tu vas avoir, tu vas dire au Seigneur, merci Seigneur. Forcé, parce que tu l'as prié, tu l'as invoqué, et tu as dit que Seigneur, c'est sur toi de consigner la reine, tu ne peux pas voir. C'est ce que quelqu'un va dire là. Tu seras confiant avec Dieu. Il n'y a pas d'évidence. Même quand tu penses que oh, c'est facile, mon frère, là où le diable n'est pas facile. Là où le diable se trouve, ce n'est pas facile. Tu as l'impression que c'est facile. Non. La vérité. Tu es spécialisé en commerce. Quand tu fais ta marche, mon frère, laisse ça là. Seigneur, ça doit faire une machine après. Ça sera Dieu se glorifie dans la vie de l'homme. Dis Amen. Je t'en supplie ce matin, donne la gloire à Dieu seul. Donne la gloire à Dieu seul. Et tu verras ce qu'il va faire avec toi. Pourquoi David a réussi? Pourquoi David a été meilleur? Apprenons cela. Apprenons cela. Peu importe dans le monde de tout, donne la gloire. Même quand tu marches ici à l'église, dis à Dieu merci. C'est un petit peu évident. Mais dis merci Seigneur. Parce qu'il est évident avec Dieu. Tu te mets évident. Tu es là et tu adore le Seigneur. Tous les jours, on dit individuellement là. Ah, tu es là lassé. Seigneur merci. J'ai mangé hier. Je me suis réveillé. J'avais mon visage. Elle raconte tout ce qui s'est passé. Elle dit merci Seigneur. Et le dimanche encore, Seigneur merci. J'ai mangé hier. Ils ont dit que c'est banal. Dis Amen. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? C'est quel que vous avez là? Alléluia. Alléluia. Si elle dit sa vie, il saura que ce qu'elle dit là, c'est une réalité. Pour toi, c'est évident. Parce que seulement tu as un petit commerce, tu as un petit travail. Mais elle, son mari est décédé. Rien ne marche. Elle est exposée à elle-même. Et chaque jour, elle prie. Et les gens viennent l'aider. Jusqu'à ce qu'elle ait la pension. Jusqu'à tous les jours, tu vas voir, elle dit, le Seigneur, les papiers de la pension sont revenus. Agis dans ma vie. Et quand elle assise là, parce que quelqu'un qui vient dire, tiens 10 000 francs pour la semaine. Entendez bien, Seigneur. Elle, pour elle pleure. Celui qui a la voix dit que c'est pour lui. Elle a mangé, elle pleure pour ça.
Mais les gens qui sont tout ça, il y a tout à dire. C'est pas manger. On a fait brûler. C'est quoi pour manger? Il a l'argent dans sa poche. Donc manger, ce n'est pas un souci pour lui. Mais elle, manger, est un souci pour elle. Est un problème pour elle. Et chaque semaine, elle est dimanche avec un Seigneur. Jusqu'à ce qu'elle s'avance. C'est pas n'écoute jamais la paix de quelqu'un pour juger la paix de quelqu'un. Amen. Chacun prie en fonction de ce que Dieu est dans sa vie. Fais attention. Peut-être que je l'ai prié déjà là. Quelqu'un qui roule ici là. Il roule. Il roule. En fait, tais-toi, il roule. Toi, si tu penses que tu te suis, il faut laisser. Mais lui qui roule là, il faut t'éteindre. Il pleure toujours. Il faut t'éteindre. Parce que les réalités sont différentes. Lui, il sait que si ce n'est pas Dieu là, il est mort. Donc il donne tout la gloire à Dieu. Amen. Mais la femme, il parle. Quand la personne est venue, il l'appelle. La mère qu'elle dit là, elle fait affaire. Après qu'elle fait là, c'est millions et compte. Mais quand elle fait au fond dans l'église, non. Ceux qui se moquaient là, elle dit Seigneur, oh, tu me bénis. C'est bien, je peux me mettre. Quand elle peut mettre un chocolat maintenant, tu me bénis. Mais tous les dîners, elle a encore au Seigneur. Amen. C'est important. Parce qu'elle fait comme ça. Je dis, elle va marcher. Donc, toujours Seigneur, on commence à marcher. Quand il en fait telle chose, je donne 500 000 tous les ans. Parce que sa vie, ce n'est pas elle. Depuis le début, elle a tout dit, Seigneur, c'est à toi la gloire. Et quand tu donnes la gloire au Seigneur, il va t'aider jusqu'à ce que ta vie soit épanouie. Ne compte jamais sur tes capacités. Je t'en supplie, ça te trompe. Aujourd'hui, tu vas ça peut marcher. Demain, ça va disparaître. L'argent, on a vu des gens qui étaient ici, ils n'ont plus rien. Apprends à dire au Seigneur, tout ce que je suis là, c'est toi qui l'es. C'est toi qui le fais. Même quand tu penses que c'est évident que c'est normal qu'on te paye à la fin du mois, ou bien qu'on commence par se forcer. Je t'en supplie, donne la gloire là à Dieu. Et tu verras ta vie heureuse. Le jour où tu bloques, Dieu sait que toujours c'est lui qui est au centre de ta vie. Le jour où tu dis à lui, il a honneur. Toujours. Parce que tu témoignes. Tu n'as pas de bon de témoigner parfois. Dieu t'a fait du bien. Tu vois ta voisine. Et ma voisine, mon Dieu est bon. Il a fait, quand il y a des couples là, même si ça ne vaut rien, mais Dieu est glorifié. Dis Amen. C'est une forme de gagner des âmes au Seigneur. Le jour où elle va être bloquée, je vais la voisine là. Tous ils sont là, ils sont très tendus. Mais là, grand témoignage de Dieu. Jésus m'a dit, allez dire aux gens, je vous ai guéri. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bonne fête demain encore. Bonne fête demain encore. Maman, portez sur Dieu. Amen. Quel que soit le lieu de tout, compte sur Dieu. Dieu va nous plaisir. Amen. Vous êtes important, vous avez une valeur. Soyez toujours approché au Seigneur. Surtout au moment de c'est pour engager. Pour dire telle chose pour engager. Dieu va vous sentir. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Lève-le-nous, c'est pour Seigneur. Père, je prie ce matin. Ton désir, c'est que nous sommes pour toi. Nous sommes prisonniers. Parfois, l'homme a tendance à croire que ce qui fait bien de lui. Or, c'est toi qui donne la force. C'est toi qui donne les capacités. C'est toi qui donne les talents, Seigneur. Je prie ce matin, Père éternel, pour cette
cette parole a été prêchée, donne à chaque enfant ici présent, donne à chaque enfant ici présent, au Père, la capacité de compter sur toi. Ça paraît évident, mais te donner la gloire, c'est difficile. Parce que l'homme, en lui, se trouve la fierté. En lui, se trouve l'orgueil. Parfois, l'homme aime qu'on parle de lui. L'homme aime qu'on lui dise vraiment tu es fort. Et ça les casse, il est loin de toi. Mais je prie ce soir, ce matin, Seigneur, mets en nous un esprit d'humilité. Un esprit qui nous enseigne à compter sur toi. Un esprit qui nous enseigne à ne regarder qu'à toi seul. Pierre raisonnait pour dire il peut. Mais il était surpris, Père, par le diable, même surpris par un enfant. Et c'est là qu'il a compris qu'en toutes choses, on donne la gloire au Seigneur. Je prie ce matin que cet esprit de reconnaissance éternel dans nos vies soit le partage au nom de Jésus. Je prie, Père, que la puissance de Dieu ouvre notre esprit pour que nous voyons comme des fois ta main puissante nous conduit, Seigneur. Éloigne de nous toute mauvaise parole du diable qui nous fait croire que sans toi nous pouvons aller, Seigneur. Parfois on dit souvent, je conçu Dieu, et dans notre pratique, dans notre manière de marcher, nous disons le contraire. Seigneur, aide-nous à penser et à faire la même chose, Père. Que ta gloire se manifeste, que la puissance se manifeste. Bénis chacun de nous ce matin. Accorde-nous la gloire au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. 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 Je vous bénisse.